Salut à toutes et à tous, c'est Astou de la chaîne Étrange Étrangère, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour réussir vos études en langues africaines à l'INALCO. C'est parti! Alors ce premier conseil va s'adresser principalement à des étudiants qui sont vraiment 100% du temps étudiants. Donc ils peuvent travailler par exemple un petit peu à côté, mais c'est pas des étudiants par exemple qui vont demander des dispenses d'assiduité. Et donc mon premier conseil, ça va être évidemment d'être vraiment assidu en cours, essayer de participer à tous les cours. Je sais que l'université a ceci différent du lycée par exemple, c'est que vous êtes un peu plus libre, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas un CPE qui vient vous voir et vous réprimander s'il s'est passé quelque chose, et il y a moins d'obligations quant à votre présence en cours. Mais cette liberté déjà ne veut pas dire que vous ne devez pas participer aux cours. Par exemple, pour les étudiants boursiers, si vous n'assistez pas à un cours à 3 reprises, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut vous enlever votre bourse. Donc il y a quand même des attentes par rapport à votre assiduité. Et cette assiduité, elle va être importante parce que, évidemment, vous allez pouvoir entendre ce qui se dit en cours. Vous allez aussi entendre des informations, par exemple, la date d'une prochaine dissertation ou d'une évaluation, etc. Et donc, quand vous participez au cours, ce qu'il faut faire, c'est évidemment être dans l'écoute active. Donc, évidemment, prenez des notes en essayant vraiment de noter les informations qui vous semblent les plus importantes et en les écrivant de façon lisible pour que vous puissiez les utiliser par la suite. Essayez aussi d'avoir, par exemple, des pochettes ou un classeur ou un bloc-notes, mais vraiment un endroit où vous centralisez ces notes. N'hésitez pas aussi à profiter de la présence de l'enseignant pour lui poser des questions quand quelque chose n'est pas clair. Donc n'ayez pas peur de prendre la parole. Si vos camarades de classe font des réflexions, etc., ne les prenez pas en compte. Vous êtes là pour réussir vos études et donc vraiment votre compréhension du cours, ça va être la chose la plus importante. Ensuite, le deuxième conseil pour réussir vos études en langue africaine à l'INALCO, c'est de lire les ouvrages indiqués dans les bibliographies données par vos différents enseignants. Donc en effet, une des choses qu'il faut bien garder en tête quand vous commencez des études universitaires, c'est qu'il ne sera pas suffisant de participer seulement aux cours. En fait, il sera vraiment primordial que vous travailliez aussi chez vous. Et par travailler, j'entends notamment lire. Et c'est justement pour cette raison-là que vos enseignants, ils vous donnent cette bibliographie indicative qui va permettre de compléter ce qui s'est dit en cours. Parce qu'effectivement, vous avez quoi, 1h30 d'histoire, 2 heures ou plus. Et ça, évidemment, ça va pas être suffisant pour pouvoir maîtriser un sujet. C'est évidemment à ce moment-là que les livres et les articles aussi entrent en jeu. Et donc là, vous pouvez évidemment chercher ces livres et ces articles à la Bulac. La plupart du temps, ils y sont, mais vous pouvez aussi les chercher par exemple dans des librairies. Et idem pour les articles, en étant inscrit à la Bulac, vous avez accès à un grand nombre de revues complètement gratuitement. Et donc notamment pour les livres, quand vous les empruntez, une fois que vous êtes chez vous pour pouvoir les lire, ce que l'enseignant il attend de vous, c'est pas de lire le livre de la première à la dernière page, mais c'est de tirer des informations qui peuvent être importantes et qui vont, comme je vous disais, compléter ce que lui a déjà dit en cours. Donc la meilleure façon de trouver justement ces informations, c'est de regarder la table des matières et d'identifier les chapitres ou les parties qui peuvent être intéressantes pour vous et qui sont en concordance avec ce que vous avez lu en cours. Ensuite, pour les articles, ils varient entre 12 et 30 pages, donc la plupart du temps, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à lire. Et donc là aussi, soyez dans la lecture active, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement lire, vous allez aussi prendre des notes que vous allez pouvoir ajouter à celles que vous aviez déjà prises en cours. Ensuite, le troisième conseil pour réussir au mieux ses études en langues africaines à l'INALCO, c'est de vraiment rentrer dans la culture universitaire. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, vos enseignants, ils vont vous parler de conférences, par exemple, qui ont lieu. Vous allez aussi entendre parler par des étudiants un peu plus anciens, ou même vous allez voir des affiches à l'université de conférences qui sont organisées par des associations étudiantes, mais vous allez aussi avoir une littérature, une cinématographie qui va être directement reliée au sujet qui vous intéresse dans la licence. Donc vraiment essayez de participer régulièrement à ces conférences. Et si vous le désirez même, vous pouvez intégrer par exemple AfriNalco. Je crois qu'en ce moment, ils font vraiment des activités qui sont super intéressantes. Ensuite, vous aurez déjà à le faire parce que vous allez avoir des cours de littérature, mais n'hésitez pas à lire encore plus de livres, même ceux qui ne vous sont pas indiqués, mais qui peuvent être intéressants et qui peuvent encore une fois enrichir votre savoir. Et c'est la même chose pour les films. En plus, vous avez la médiathèque de l'INALCO qui est vraiment très bien fournie et vous pouvez vraiment trouver des films très rares, encore une fois, complètement gratuitement. Et en fait, j'imagine que si vous avez fait le choix de faire ces études, c'est que vous êtes un peu passionné, vous êtes vraiment très intéressé. Et en fait, ces activités, elles vont se transformer en des hobbies. Ensuite, potentiellement, par exemple, dans les conférences, vous allez rencontrer d'autres étudiants qui sont peut-être intéressés par les mêmes sujets que vous et ça va encore plus vous encourager. En plus, ça va vous permettre de maîtriser vraiment les sujets de façon complète, sous tous les angles.
Et il y a évidemment rien de mieux pour réussir ses études. Le quatrième conseil pour réussir vos études en langues africaines à l'INALCO, c'est de maîtriser la méthodologie du travail universitaire. En effet, vous allez avoir un certain nombre d'évaluations, par exemple des dissertations, des questions à réponse argumentative. Et tout ça, ça va demander à ce que vous maîtrisiez comment faire pour bien réussir ces exercices. Donc la première chose à faire, c'est que quand l'enseignant ou l'enseignante vous dit qu'il va y avoir une dissertation à écrire ou un exposé, c'est que vous vous prépariez à l'avance. Il y a trop souvent des étudiants qui s'y prennent 2 ou 3 jours avant la date, et là, la plupart du temps, il y a peu de chances pour que ça fonctionne bien et que vous ayez une note dont vous allez être satisfait. La deuxième étape, et là je m'adresse notamment à des étudiants qui, au lycée, n'ont pas eu à faire ce type de travaux. Donc là, n'hésitez pas à regarder sur Google ou sur YouTube comment écrire une dissertation ou en quoi vont consister des questions à réponse argumentative ou encore comment faire un exposé. Parce que trop souvent, on se met dans la tête que « Ah, moi je sais pas faire de dissertation », alors qu'en fait, c'est juste que vous ne connaissez pas la méthodologie pour écrire une dissertation, par exemple. Une fois que vous allez la trouver sur YouTube ou sur Google, vous allez voir qu'en fait, c'est totalement à votre portée et ça va demander aussi que vous vous exerciez. Et ensuite, vous pouvez faire ça, comme je vous disais, aussi bien pour les questions à réponse argumentative que aussi pour les exposés. La raison pour laquelle je vous parle des exposés, c'est qu'il y a des étudiants, par exemple, qui vont vraiment faire du copier-coller et qui vont lire ça devant la classe. Et déjà, c'est pas vraiment agréable d'avoir une personne qui va faire un exposé seulement en lisant. C'est la même chose pendant des conférences où vous avez une personne qui va être juste en train de lire et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Il y a des fois où ça passe et tout, mais je trouve que la meilleure façon de capter votre attention, et là c'est ce qui vous est demandé pendant l'exposé, ça va être vraiment plutôt de lever les yeux, regarder souvent vos camarades. Vous pouvez avoir des petites notes qui vont vous permettre de suivre quand même une certaine logique. Et le mieux, effectivement, c'est quand même de regarder votre auditoire. Et là aussi, encore une fois, vous pouvez retrouver des ressources. Ensuite, le cinquième conseil pour réussir au mieux vos études en langue africaine à l'INALCO, ça va être le fait d'investir dans vos études économiquement. Donc là, vous avez pu le voir dans les précédents conseils, vous investissez déjà de votre temps, vous vous investissez aussi cérébralement, intellectuellement. Il va être aussi important et primordial d'investir un petit peu aussi économiquement. Alors je vous parle évidemment pas de sommes exorbitantes, mais par exemple si vous avez besoin d'un livre et qu'il est plus disponible à la bibliothèque, n'hésitez pas à vous le procurer. Donc évidemment vous pouvez regarder aussi s'il n'est pas disponible en PDF, parce qu'il y a pas mal de livres pour qui c'est le cas. Mais si vous ne parvenez pas du tout à le trouver, là n'hésitez pas à vous le procurer effectivement. Parce que par exemple l'excuse de « Ah, il était plus à la bibliothèque, il y avait trop de personnes qui l'avaient emprunté », avec votre enseignant, il ne fonctionnera pas obligatoirement. Puis en plus, il va y avoir aussi des ouvrages qui vont vous servir pas seulement en L1 ou en L2, ils vont vous servir tout au long de votre cursus. Par exemple, un dictionnaire, vous savez que vous faites des études de langue, là vous savez que ça va vous servir à peu près pour toujours et que même après avoir eu votre diplôme, ce sera toujours intéressant pour vous d'avoir un dictionnaire qui pourra vous servir dans plein de situations différentes. Et même potentiellement pour votre travail. Et enfin, le sixième conseil, ça va être de bien vous organiser pour ne pas être submergé. Parce qu'effectivement, même si vous n'avez pas énormément de cours, vous en avez quand même pas mal. Et en fait, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est des choses que vous allez devoir répéter pour à peu près chaque cours. Et pour cette raison, ça va être important de bien vous organiser, notamment pour faire en sorte de pouvoir travailler sur toutes les matières et de ne pas en laisser certaines de côté. Ça va être aussi important de bien savoir vous organiser parce que souvent à côté, les étudiants ont un petit job. Et si par exemple vous avez un contrat de 20 heures, ça va vouloir dire qu'il y a déjà une partie de votre temps libre qui va être consacrée. Et donc plus vous allez être organisé et vraiment concentré sur vos études, et plus vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour réussir au mieux aussi bien la licence que le master et ensuite le doctorat si vous en avez envie. Donc ces 6 conseils, c'est exactement la ligne de conduite que j'ai suivie pendant mes études à l'INALCO et je pense que c'est vraiment ça qui m'a amenée au doctorat sans redoublement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces conseils pourront vous servir pour vos propres études et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!